Étudiant aide-soignant, comment réviser un module d'IFAS? Dans cette vidéo, je te donne 3 conseils pour avoir la bonne méthode, apprendre facilement son module et valider son diplôme. C'est parti! Yes! Alors, futur aide-soignant, future aide-soignante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux rejoindre, t'abonner, t'inscrire à la newsletter dédiée aux étudiants aides-soignants qui vous aide à savoir comment bien réviser et à obtenir également des fiches de révision. Pour ça, vous pouvez vous inscrire dans la description ou alors juste en haut sur YouTube. Alors, comment apprendre un module d'IFAS? Ça peut être relativement long et compliqué. Selon les modules, vous allez avoir des gros examens et donc beaucoup de choses à réviser. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner 3 conseils que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour vous faciliter la révision de chacun des modules lorsque vous en aurez besoin. Le premier conseil, c'est un conseil que je répète à tous les étudiants. Le facteur numéro 1 pour réussir ses révisions et pour apprendre quoi que ce soit, c'est de se connaître soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Se connaître, ça veut dire connaître les méthodes qui marchent pour soi. C'est quelque chose qu'il faut définir le plus tôt possible pour ne pas perdre de temps et pouvoir valider bien sereinement ses examens et réviser efficacement. Si tu n'as pas encore trouvé la méthode ou les méthodes qui marchent pour toi pour apprendre facilement et efficacement, si tu souffres quand il faut apprendre quelque chose par cœur, je t'invite à te poser les bonnes questions et à définir ton type de mémoire. Tu peux le faire sur Internet à travers des tests. Pour rappel, il y a 3 types de mémoire et des supports qui vont être adéquats selon votre type de mémoire. Premier lieu, la mémoire visuelle. Dans ce cas-là, tu as des fiches de révision sur lesquelles tu vas mettre des couleurs, des annotations diversifiées, surlignées, etc. En 2, la mémoire auditive. Alors, c'est un peu plus compliqué puisque idéalement, il faudrait s'enregistrer, se réécouter, ce qui n'est pas hyper agréable. Le mieux, c'est d'être attentif en classe. Donc, si vous voyez que vous êtes attentif en classe et que vous retenez les choses, vous avez sûrement une mémoire auditive. Vous pouvez également réviser à haute voix. Et en 3, la mémoire kinesthésique, c'est les personnes qui mémorisent mieux à travers, lorsqu'on leur raconte une histoire ou quelque chose dans le genre, qui est un fait qui les a marqués. Votre type de mémoire peut évoluer. Moi, à titre personnel, ça a évolué pendant mes études. Et surtout, vous pouvez avoir 2 types de mémoire, c'est-à-dire combiner des informations. Personnellement, j'ai une mémoire visuelle et auditive combinée, ce qui veut dire que généralement, je suis à l'écoute durant les cours. J'ai fait une bonne partie du boulot et ensuite, je mets en forme une fiche de révision. Par exemple, avec moi, les tableaux numérotés, ça marche très bien. Les codes couleurs, ça marche très bien, etc. Donc, pour ça, essayez votre type de mémoire. C'est pas trop tard. Faut pas prendre le wagon en fin de formation forcément. Mais utilisez, définissez votre type de mémoire. Deuxième conseil, il va vous paraître tout bête, c'est de l'anticipation. C'est de connaître le type d'examen auquel vous allez être confronté. Chacun des modules peut avoir des formats différents d'examen, si ce n'est pas même les évaluations, ce qu'on appelle les évaluations continues, passent quand même par des contrôles, des examens, vous appelez ça comme vous voulez. Ils ont généralement des formats qui sont définis dans le programme. Vous pouvez donc aisément les retrouver dans la plateforme Objectif Aide-Soignant. On vous les donne avec les fiches de révision. Pour cela, vous pouvez prendre d'une part la forme de l'examen, c'est-à-dire une analyse de situation, une analyse d'autre chose, un QCM, une mise en situation. Vous allez ensuite identifier quel est le type de contenu que vous allez devoir connaître. Des concepts, du par cœur, des techniques, techniques de soins, divers contenus. Donc vraiment connaître là cette fois-ci la matière qu'il va y avoir dans cet examen pour prioriser ce que vous allez apprendre. Ça ne veut pas dire forcément mettre de côté tout, mais en tout cas vous orienter sur ce qui peut majoritairement tomber. Alors c'est difficile de trouver à ce jour des examens blancs, mais comme je vous l'ai dit, on peut facilement retrouver par contre ce qui est
conseillé, ce qui a été fait les années précédentes en termes de format dans les différents IFAS. Maintenant que vous avez les deux premiers ingrédients de la méthode, les deux premiers conseils qui vraiment vont vous aider un maximum, le troisième conseil, c'est la botte secrète de tous les étudiants soignants, c'est les fiches de révision. Alors, comment faire une fiche de révision? Est-ce que c'est long de faire des fiches de révision pour tous les modules? Je vous montre ça directement sur mon ordinateur. Yes, donc on se retrouve sur mon PC. Je voulais te partager nos fiches de révision pour tout simplement te montrer un exemple clair de ce qu'il vaut mieux faire et ne pas faire en termes de fiches de révision. Les fiches de révision, c'est hyper important puisque tu ne peux pas apprendre des PowerPoint hyper longs, tu dois condenser l'information à apprendre et je te rappelle que tu dois adapter le support à toi alors qu'un support de prof, c'est un truc généraliste pour blablater les informations, ne rien oublier, surtout donner énormément d'infos. Donc une fois que tu as repéré ce qui va être utile dans l'examen, tu vas pouvoir créer ta propre fiche de révision. Donc ici, je te partage deux fiches. J'ai choisi de vous montrer quelque chose du module 10 sur le sujet de la qualité des soins. La première fiche que tu vois à gauche, c'est une fiche type sur vraiment du théorique pur et dur. Tu vois une chose, c'est que nos fiches, elles sont toujours faites au même format. Alors généralement, on retrouve la définition, ensuite le concept en question et on peut retrouver, lorsque c'est nécessaire, le rôle de l'aide-soignant. Donc important que vos fiches soient toujours au même format, simplement pour vous habituer. Ensuite, d'avoir des phrases et pas de la prise de notes. Si en cours, vous faites de la prise de notes parce que le prof est trop rapide, etc., réécrivez vos fiches avec des phrases puisque sinon, en prise de notes, on se pose toujours des questions. Donc là, on a des fiches qui sont vraiment compréhensives de tout le monde. Ensuite, on retrouve des schémas, des visuels, etc. Donc, c'est généralement plus utile d'imager que de faire des longues phrases, des longs blabla, etc. Et ça permet de s'en souvenir. Donc, on en vient à la chose de tout à l'heure, c'est que votre fiche, vous devez l'adapter à vous. Si vous avez une mémoire visuelle avec des schémas, avec des couleurs, vous allez surligner, prendre des notes, les titres, les sous-titres, etc. Organiser votre fiche. Ça peut même être des repères spatiaux si besoin. Si c'est auditif, vous faites simplement un écrit. Ces fiches-là, vous les relisez, vous enregistrez, vous les réécoutez ou bien vous les apprenez à haute voix. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer au moins comment on rédige des fiches de qualité. Donc là, sur un thème particulier, alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de phrases, mais ça, une fiche sur la mesure des qualités de soins, ça se relie vraiment en 2 minutes. Vous avez l'essentiel, généralement tout un encart définition à connaître par cœur. Ici, vous avez la méthode, hop, 8 questions, les 8 questions à se poser pour mesurer la qualité dans le soin. On vous remet tout simplement la roue, mais qui correspond exactement à la même chose si vous avez besoin de quelque chose de plus imagé. Les rapports de qualité de soins, de satisfaction des patients et ensuite l'implication des soignants. Alors généralement ici, on retrouve le rôle de l'aide-soignant. Là, c'est imbriqué bien évidemment avec les 4 points sur l'implication de l'aide-soignant notamment, mais des soignants au sens large, sur la mesure de qualité des soins. Donc, j'espère que vous comprenez tout l'intérêt de ce 3e point et des fiches de révision que vous pouvez retrouver tout simplement sur notre blog, objectifaidesoignant.fr. Vous choisissez le bloc que vous voulez réviser. On va aller ici sur le module 10 sur lequel on était, sur la qualité des soins. Vous retrouvez ici tout simplement différents sujets sur lesquels on vous donne. Alors oui, elles ne sont pas aussi bien mises en page. Malheureusement, sur Internet, c'est plus compliqué. Vous pouvez ensuite déjà récupérer vos cadeaux ici, vous abonner à la newsletter et ensuite récupérer les diverses fiches de révision. Alors bien sûr, il y aura tous les blocs de disponibles très rapidement, sûrement lorsque cette vidéo sortira. Donc vous pouvez récupérer nos fiches de révision de tous les blocs, ce qui vous permettra de gagner un temps très précieux, de passer directement
aux révisions, des révisions adaptées à votre profil. Voilà donc pour conclure cette vidéo, vous avez compris les 3 conseils majoritaires qui pour moi sont indispensables pour arriver à réviser simplement, efficacement un module et réussir vos divers examens. Bien sûr, c'est difficile à mettre en œuvre. Pas de solution magique, juste une méthode qui marche pour vous et qui marche pour la majorité des personnes. Se connaître est donc indispensable, mais les fiches de révision le sont tout autant. Alors comme il y en a énormément à faire, ce travail, on l'a fait pour vous. Vous pouvez accéder d'ores et déjà aux fiches qui sont sur notre blog et vous pouvez ensuite nous rejoindre pour plus de contenu si vous le souhaitez. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de conseils dédiée aux aides-soignants. C'était Geoffrey. Ciao.